Attends, je le mets pas au travers. Voilà. Nickel, merci. Merci à toi, mec. Dites un truc drôle. Je suis pilote. Ah oui, 1, 2, 3. Je suis pilote. Il est là. Mesdames, Messieurs, je m'appelle Xavier Crespin, je suis le directeur général de l'association L'Aventure Peugeot Citroën DS. Nous sommes une association qui est née avec 205. Elle date de 82. Elle est à l'initiative de la famille Peugeot pour constituer, protéger et partager l'histoire fabuleuse de cette épopée industrielle qui a commencé, je vous le rappelle, en 1810. Et c'est ici, au musée de l'Aventure Peugeot, qui a été inauguré en 1988, qui a regroupé le meilleur de cette histoire. Pas simplement de l'automobile, pas simplement des vélos ou des motos, mais également toute cette épopée industrielle, des moulins à café, des outils, de l'art ménager, etc. On va avoir... C'est l'automobile. Mais regarde, ça faisait large sur le côté. Ah. Regarde, t'as toute la gâteau qui peut. Je m'y attendais, franchement je m'y attendais. Ah, 21, 22, 20... Oh putain, ça fait 5 heures qu'on est dessus. C'est trop bizarre, ça sent des doigts là après. Tu tâtes les doigts et t'as l'impression de tout vivre à l'intérieur. Ouais, Oh la vache. Putain, il y a de la mastic à mettre, hein. Et du relief là. Bon, malheureusement on n'a pas prévu beaucoup de mastic, on a vidé quand même 2 pots entiers, donc il restera des imperfections, mais alors ça par contre disons que c'est mieux qu'avant. Bonjour. Ça c'est la lumière de psychopathe. Alors, on aurait pu faire le Pierre Arman, ça aussi. Bonded to set separate souls, standing only so as not to fall, landlocked by conflicting goals. Bon, on est parti. Direction Sochaux, avec la bête. Ça va, Seb? Ça va, on a dû s'arrêter. J'ai oublié d'enlever le panneau avant et avec la chaleur qu'il fait, les montées qu'on a eues, bah la voiture a surchauffé. J'ai eu les voyants surchauffe d'huile, arrêtez-vous. Là c'est bon, ça a disparu, mais par prévention on a quand même enlevé les panneaux LED parce que on sait jamais avec cette chaleur. Donc voilà. Parce que là il fait,
On est le matin, il est 10h50 et il fait déjà 25, ouais, un bon 27 degrés, un truc comme ça autour de Lyon. Donc voilà, parti pour 4 heures de route. Ça va être marrant. En espérant que ça se surchauffe pas à nouveau. J'ai peur. J'ai très peur. Thank you, honey. Believe in me. Thank you. Première étape de fait. Arrivé à... You set me free. Passe au chaud. J'adore rire. Happier than ever before. Alors je dois admettre que la tablette de contrôle de l'autoradio comme ça, c'est assez plaisant. Je m'y attendais pas et en vrai c'est trop bien. Donc là Seb, on a tout rangé. Ouais. Caméra, lidar. Lidar, sauf le Velodyne du coup. Sauf le Velodyne, ouais. Vous voyez avec les petits blocs rouges, ça va être les véhicules. Donc là, on n'a pas de chance, il n'y a pas de véhicule autour de nous. Mais là, je vois que derrière, on va nous doubler. Là, normalement, vous allez voir sur la perception à l'écran. Voilà, là, le véhicule qui passe. Voilà, là, vous l'avez vu normalement. Avec On fume pas. Ouais. Et normalement, la distance, elle joue par rapport à la vitesse. Là, avec l'odométrie bug, j'ai coupé la vitesse. Ce qui fait, c'est qu'on est à 0 km/h. Donc à 0 km/h, c'est 10 mètres en face, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait des images filtrées. Voilà, on va avoir un beau camion, on va bien voir sur notre droite. Regardez là, vous voyez, on voit sur la route qu'on se décale plus vers la renarde à gauche. Et là, le camion, on voit même les deux camions même sur en face là. Alors, il n'y a pas beaucoup d'images par seconde. On va accélérer parce qu'on a une belle montée là. Mais on a une belle montée. Moi je sais quoi. Ça va être long ces 4 heures. Bon, on va essayer de un tout petit peu descendre la nappe du booster. C'est un Torx? C'est quoi? C'est un Torx, ouais. C'est bon, j'ai trouvé. Ah, je crois. On l'a un peu redressé. Ouais. Ouais, Ça bah va écoute, mieux. Ça va taper un peu au fond. on va essayer. T'as un truc pour nettoyer aussi un peu la nappe? Oui. Allez. Ça va? C'est bon? Ouais, c'est good. Viens, tourne. Allez. Allez. Là, c'est le moment gênant où on est à Sochaux et que Sébastien ne sait pas où faut aller. Parking P10, putain. La Une question, photo c'est, normalement. diantre, qu'est-ce que le parking P10? L'aventure Peugeot, le musée. On arrive. P10, c'est là. Tout droit, c'est rien. Le P10. Ah. Voilà, ils sont là. C'est exposant, c'est nous, ouais. Oh, elle est belle. Dans sa grande sagesse, Sébastien a... Le billet et l'oiseau. Ah là là, mon dieu. Putain. Bon, on est arrivé. On a déjà des fans qui sont venus la voir. La petite bête. Ton impression sur le véhicule? Au début, je trouvais que c'était une idée à la con quand même. Je trouvais que c'était une idée à la con de bousiller une 205 pour ça. Mais finalement,
Après l'avoir vu, je trouve que c'est pas mal en vrai. Et toi du coup? Bah moi ça fait longtemps que je vous suis, donc j'adore le concept moi de base. Mais vraiment foutre un truc aussi technologique dans un truc aussi vieux qui a pas de technologie, c'est une idée tellement aberrante que c'en est drôle en fait. Vraiment genre c'est super génial comme idée. Donc non, franchement tout le dev, moi déjà je m'y mets un peu là, c'est une infamie, hein. Franchement respect hein. Bah tout le dev c'est Seb hein. Ah, bah, De A à Z, il a tout fait. Respect en informatique mais en mécanique ça va. Putain de vis qui est tombé, je ne sais où. Ah c'est con ça. Ah putain de vis. Il a déjà la vis perdue. Alors là Seb, juste le plus important c'est qu'elle tombe pas là-dedans. Ah merde, elle est tombée là-dedans. Là. Ah c'est con ça. Nulle part. Ah là là, t'en as une de rab? Justement, j'ai mis un stock de vis, mais c'est pas les bonnes pour là. Oh merde. Bah va falloir rouler doucement. S'installe, c'est bien. On va lancer un visuel en perception du véhicule. On a la projection sur l'écran du véhicule et ici. On a rajouté un petit Glowdyne. Je vais le brancher. Ouais. Et le pire, ça fait un boulot, ça prend le branche. D'accord. Thank you, honey. Believe in me. Thank you, honey. Closing the door. On n'a jamais vu quand j'étais en garage sur le plat. Pendant 3 ans j'ai débuté sur le plat et là on a vu ça. Yeah, this new life's not too bad on me. No more do I dream of you. Hope you're fine wherever you may be. That you always stay there too. Thank you, honey. Believe in me. Thank you, honey. Closing the door. Cause you set me free. J'ai plus de voix. Petit ségouillé. Tu veux de l'eau? Je peux avoir le pain, ça? Non. Parfois il est agressif. C'est perturbé. J'aime ce bruit. Vous savez ce qui est génial? C'est qu'il n'y a personne. À cette heure-là. On est privilégié. Il est 23 h, on a le musée rien que pour nous. C'est incroyable. C'est de toute beauté. Wow. Ça commence comme un mauvais film d'horreur. La nuit au musée, tu vois, et là toutes les voitures en fait elles vont prendre vie comme dans Cars. Tu sais. Qui a bougé. C'est ça. Technique. Nous avons un spécialiste de la titine. Des pneus. Oui, forcément. En fait, j'avais pas remarqué le détail, mais. J'ai envie de mettre Tout ce qui est vert. Non, bah t'as la jante. Avant 1920 et tout, c'était le pneu quoi. Et la jante avec la valve. 80, ouais, ça devait faire la même chose, peut-être 800 000 euros, mais oui, pour des entreprises. Non, mais c'était pas une bannière individuelle, c'était genre des. Hop là. Ça tient. Bon, deuxième jour de Sochaux. On est encore sur la préparation. De nouveau, mais je pense que les mecs là ils sont briefés là, ils vont un peu plus vite là. On sent qu'il y a du talent et du retour d'expérience, exactement Florian. Oh, regardez-moi comme ils sont beaux tous les trois. On va me toucher les tétons. Bon Seb, deuxième jour à Sochaux. Ça va? Ouais, on sent la fatigue venir. Il y a deux choses qu'on monte sur le stand. Une petite démonstration de la perception avec les lidars et les caméras. Pour les démos de l'orientation des roues avec la rotation du volant à la manette.
avec l'interface écran tactile aussi qui est fonctionnel, on voit pas très bien avec les reflets. Mais voilà. Ça commence Seb? Oh ça va. Je tousse pour rien mais ça va. Y'a qui vient tout à l'heure? Apparemment il y aura C8 qui vont venir. Puis un journaliste, enfin je crois qu'il y a des trucs comme ça ouais. Ouais. Je sais plus, il y avait trop il y a plein de monde qui sont venus nous voir hein, hier. On n'a pas pu trop filmer hier parce qu'on était débordés hein, clairement il y avait tellement de monde qui sont venus, tellement de gens qui s'intéressaient donc c'était trop bien. Formation visuelle pour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour matcher les obstacles avec... Mais on n'a pas une seconde à nous donc il y a un petit peu des images. Il y aura surtout Manon qui aura filmé format vertical. Qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de comprendre pourquoi l'embrayage ne veut plus s'enfoncer, de recoder un peu l'interface, en train de débugger pour afficher pourquoi l'info ne passe pas. La démo d'hier, en fait, on a bien fait tourner le volant, toute la perception avec les lidars fonctionnait, mais on n'a pas pu montrer les pédales. Et donc là, Sébastien profite que c'est un petit peu calme pour... Ouais. J'ai un peu peut-être foiré mes tests de non-régression la semaine dernière quand j'ai voulu améliorer un peu plein de trucs. Pourtant, c'était nickel, tout marchait et on a vu que le premier jour, l'embrayage ne marchait pas. D'un coup, pouf, elle s'est même marché, ça enfonçait à fond. Et là, il fallait comprendre pourquoi ça marchait. Ouais, pourquoi c'est tombé en marche. Et après, ça a plus bougé. Et ensuite, j'ai débranché le capteur, je l'ai remis. Et là, l'embrayage s'est relâché. Et j'ai pas compris pourquoi. Nous, on partira aux alentours de midi. Moi, je dois prendre le train pour rentrer chez moi avant minuit, globalement. Que ça fait loin, Sochaux. Allez. Oula, si je m'assois, va s'enfoncer l'autre, tu vois, t'inquiète. Coucou. Bon, je m'excuse d'interrompre la vidéo en plein montage, mais je dois vous dire quelque chose, ou plutôt deux choses. La première, c'est que, contrairement à ce que j'avais annoncé sur Instagram, le fait que ma vidéo durait potentiellement 30 minutes, j'ai menti. Enfin, j'ai menti après que je me suis rendu compte que du coup ça va pas, donc du coup c'est pas un mensonge. Bref, finalement la vidéo dure plus de 50 minutes. Donc pour éviter toute forme de démotivation de poursuivre la vidéo, notamment sous les conseils de mon ami Florian Lagarig, que je remercie encore, qui est le premier à avoir vu le montage se faire, on s'est mis d'accord sur le fait que on va couper la vidéo en deux, un enchaînement d'événements, machin, nanana, puis après, bricolage. Tac, événement, bricolage. Deuxième chose à vous dire, à Sochaux, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, vous savez de quoi je pourrais potentiellement parler, et ceux qui n'ont pas Instagram, je vais vous le dire, bien qu'il faisait chaud et beau à Sochaux, ça concerne l'alimentation électrique de la Peugeot en état statique, moteur éteint. Beaucoup qui sont venus me voir, d'ailleurs je les remercie encore, n'ont pas vu l'envers du décor. Pour alimenter en 12 volts la Peugeot sans moteur, ça a été un enfer. Pour faire très court, j'avais réalisé une prise de 12 volts de recharge directement sur la Powerbox de la Peugeot 205. Sauf que j'ai jamais fait de test aussi long et sous une chaleur intense qu'il y avait durant ce mois de juillet, avec les lidars allumés, caméra, PC, etc. Il s'avère que la prise a presque fondu. Je déconne pas. Donc, on était très embêtés. Et heureusement que j'ai pris un stock de 2 chargeurs de batterie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un chargeur 12 volts classique de voiture, côté coffre avant et côté coffre arrière. On a dû charger les 2 batteries en même temps pour pouvoir maintenir le véhicule en 12 volts. 14 volts exactement. Voilà ce que vous avez pas vu. Durant cette frustration de dire mais j'ai d'autres shows à faire, moi après je peux pas, la prise elle est HS, n'est quoi. J'ai par suite décidé, et aussi pour le côté un peu d'installer une prise T2 sur le 205. Tout fait maison. Alors pourquoi T2? Non, j'ai pas pour l'instant prévu de faire un rétrofit électrique sur ma 205. Le moteur marche trop bien, j'aime bien sentir l'odeur de l'essence, t'inquiète. Pourquoi une T2? Parce que c'est une prise normalisée. Déjà, je travaille sur le véhicule électrique de base. Ayant déjà des bonnes connaissances sur la prise T2, parce que c'est un scope qui fait partie du véhicule électrique, et ayant déjà en stock pas mal de composants autour de la voiture électrique, dont la prise T2, en faisant un packaging avec imprimante 3D,
des pièces, des composants, des résistances, des machins. Si je parle dans le passé, l'idée était de percer un trou dans la carrosserie et de mettre une prise T2, une fiche avec une petite LED. Et le but c'était de pouvoir recharger en électrique le réseau 12 volts de la voiture quand le véhicule ne roule pas. Oui, je peux me mettre sur des places de voiture électrique. Oui, ça marche. Et du coup réaliser un calculateur qui permet de communiquer avec le chargeur externe. Donc ça peut être les chargeurs publics ou alors les chargeurs domestiques pour communiquer puissance, état du véhicule, etc. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, ça fonctionne. Pour les prochaines vidéos, il y aura un peu de bricolage avec mon ami Thomas Fromont, parce que on va tout remettre un peu en état. Ça se passe pas forcément bien côté de la direction, mais bon, il y a des images de bricolage, c'est marrant, c'est cool, voilà, c'est des bricolages entre potes, j'aime bien cette ambiance, voilà. Ensuite, partir sur mon Moro, éventuellement quelques bricolages, ensuite Vesoul Africa Red. Et éventuellement un tout petit peu d'époque auto. Je dis ça comme ça. C'est pas pour rien qu'il y avait au bordel au début. Allez, bien écoutez, si vous regardez cette vidéo, à la date de la publication, je ne sais quand, vous saurez que d'ici la semaine prochaine, je vais publier le chapitre 11 de la suite de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais plein de bisous. ASMR. Bonjour, je suis pilote. Il est l'heure.